les musiques actuelles, c'est un spectre très large, c'est un terme institutionnel et qui permet de regrouper toutes les musiques populaires, alors les musiques rock, les musiques reggae, électro, hip-hop, mais aussi le jazz, les musiques du monde, l'ensemble des musiques non écrites. Alors le pôle, c'est un réseau de 120 à 130 structures pour l'ensemble de la filière musique actuelle. Alors la filière musique actuelle, c'est pas que les diffusions. Donc dans le réseau, il y a l'ensemble des acteurs qui composent la filière. Ça va aller donc des lieux de diffusion, avec les salles spécialisées, les lieux pluridisciplinaires, les festivals ou les organisateurs sans lieu fixe. Il y a plein de monde qui organise des concerts dans des bars, dans d'autres lieux qui n'ont pas forcément un équipement pour le faire, mais qui sont de vrais acteurs de diffusion. Il y a aussi toute la partie production artistique, avec des collectifs d'artistes, des labels, des managers, des tourneurs, l'ensemble des structures qui produisent le spectacle. La partie de la pratique musicale, dans lesquelles on va retrouver les studios de répétition, les structures d'accompagnement des artistes, les conservatoires, les écoles de musique, mais aussi tout ce qui est magasin, disquaire, luthier, voilà, tout ce qui permet aux musiciens de pratiquer la musique. Et enfin, une partie encore plus cachée de l'iceberg, tous les services aux professionnels de la musique. Il y a des prestataires administratifs, des prestataires de paye, de social, il y a des prestataires techniques, il y a des structures de formation, des organismes de formation spéciaux sur le secteur des musiques actuelles. Il y a les structures de patrimonialisation qui collectent toute l'histoire, tout le matériel immatériel de notre culture. Et ceux qui parlent des médias, enfin de la musique, donc les médias. Alors le pôle, c'est un réseau, comme je viens de le dire, qui met en connexion donc, une 120 à 130 structures adhérentes, mais aussi l'ensemble des parties prenantes de la filière. Alors la première chose, c'est de mettre ces structures et ces porteurs de projets en réseau. C'est un réel réseau de compétences, de savoir-faire, de partage de savoir. Ensuite, il y a toute une partie d'accompagnement des acteurs qui veulent progresser sur un point. Donc nous, on va les accompagner et les guider vers les bonnes personnes, mais aussi un accompagnement des collectivités qui veulent développer leur politique culturelle sur le champ des musiques. Et on va les accompagner pour réfléchir à leur façon de faire. On a toute une partie de valorisation de la filière, parce que voilà, la filière musique actuelle est parfois abstraite, pas forcément connue. On ne connaît pas forcément l'ensemble des professionnels qui en font partie. Donc nous, on va expliquer régulièrement c'est quoi nos métiers, c'est quoi nos forces. On va aller travailler dans des espaces comme la CRES, comme la CCI, comme n'importe quel espace économique pour mettre en avant et mettre en valeur l'ensemble de la filière, que ce soit nos adhérents, mais aussi toutes les forces économiques ou culturelles du secteur. Ensuite, on va faire pas mal d'observations, ce qui nous aidera d'autant plus à valoriser la filière. Donc, on va faire des observations sur la santé économique du secteur, donc vraiment des photographies de l'ensemble des métiers et des entreprises qui la composent, mais aussi des conditions de vie des musiciens, de l'impact économique des festivals, de l'utilité sociale des festivals, des pratiques des jeunes à l'ère numérique sur l'ensemble du spectre musical. Et enfin, on expérimente. On a un peu un espace de concertation, à force de rencontrer tous ces acteurs, de partager des temps avec eux. On va pointer des nouveaux dispositifs, des manques ou des méthodes, et on va les tester sur notre territoire. L'exemple type, c'est l'aide à l'emploi artistique dans les cafés culture. On l'a testé en région Pays de la Loire, un dispositif d'aide à l'emploi où les cafés qui vont salarier quelqu'un avec un GUSO, avec de l'intermittence, on va participer à rembourser une part du coût employeur. Et à force de l'avoir testé, à force d'avoir montré que ce dispositif fonctionnait à faible coût, aujourd'hui, on l'a transmis à un GIP, un groupement d'intérêt public à Paris, qui le gère au niveau national. Donc voilà, on a testé quelque chose, on prouve qu'il existe, et après on le transmet à une structure nationale.
Alors l'accompagnement au pôle va prendre de nombreuses formes. L'accompagnement peut être un accompagnement individuel. Un acteur des Pays de la Loire va avoir envie de mieux maîtriser un aspect, par exemple l'accessibilité. Il va venir en rendez-vous individuel au pôle. Il va nous expliquer sa problématique. Souvent, en fait, une question en amène d'autres, et c'est ces autres questions qu'on va l'amener à répondre. Et ensuite, on va le mettre en relation avec les meilleurs interlocuteurs en fonction de cette situation, pour qu'il puisse vraiment être en contact avec la bonne personne. Il y a des accompagnements collectifs, où du coup, ça va être un noyau d'acteurs qui vont travailler sur un sujet. Là, on a l'exemple du jazz en ce moment, qui travaille sur la circulation des artistes au niveau européen et international. Et donc, ils vont travailler tous ensemble pour développer ensemble des outils qui leur sont appropriés pour pouvoir aller vers l'international, soit accueillir des artistes internationaux, soit exporter leurs artistes à l'international. Après, il peut y avoir l'accompagnement beaucoup plus territorialisé d'un territoire qui va se poser la question de l'évolution de ces structures. Donc là, ça va être une collectivité souvent qui va être demandeuse. Et nous, on va travailler en concertation avec l'ensemble du territoire, avec l'ensemble des acteurs de ce territoire-là, pour amener les meilleurs outils et les meilleures réflexions pour que les interlocuteurs se posent les bonnes questions. Ma playlist du moment, moi ça fait un long moment que je l'écoute, c'est Cascadeur. J'écoute depuis très longtemps, mais on suit aussi tout ce qui se passe avec Thérapie Taxi, avec Orelsan, qui restera pour moi quelqu'un d'important, puisque j'avais croisé à plusieurs reprises dans mon passé de chargé de com de festival. Et je crois que pour l'avoir revu ce week-end, Laurent Garnier conserve une belle place.